7 là. Je crois qu'on est à Carré-Sénard, des trucs comme ça, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Eh oui. Tout simplement parce que on est en Floride, les gars. Eh oui, on n'est pas à Carré-Sénard. Rien à voir. Pas dans le 7-7, ni dans le 91. On est en Floride. D'où pourquoi il fait jour encore. Chez toi il est minuit 59. Ah bah, chez moi il est 7h du soir. Ouh. Bah, dis-moi un petit peu d'où tu viens. Mets-moi en commentaire d'où tu viens. Et mets-moi des petits j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Ouh. Donc là, petit live les gars. Juste pour te partager une pensée que j'avais. Qui est binaire, tu vois, simple. Et qui est tellement vrai. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Tu vois. Et des fois quand on est jeune, on calcule pas, on est là, ouais, rien, on fait la fête quoi, ouais, on s'amuse, on croit la vie c'est comme ça. Mais dans tous les cas, c'est dans ces 2 catégories là. Et dans l'une des 2 catégories, il y en a une qui contrôle le monde. Ah, je suis mort, je suis essoufflé avec le footing là. Donc, première catégorie, les salariés, le truc de base. Ok, ça veut dire que ça, le gouvernement il te forme à être salarié depuis tout petit. C'est-à-dire voilà, va à l'école pour prendre des diplômes et pour pouvoir après être salarié. C'est ça qu'on nous apprend. Hein. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu vois, les gens qui sont riches, c'est des gens qui, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Les gens qui sont riches, c'est des gens qui ont hérité, qui sont déjà d'une famille de riches. Voilà, si t'es pas né sous la bonne étoile, ben voilà, en gros tu peux pas t'enrichir, tu peux pas augmenter tes finances, etc. Ok, donc ça, nous on nous apprend ça depuis tout petit. Va à l'école, sois sage, lève le doigt quand tu veux poser une question, voilà. Et ça, tu fais ça jusqu'à bac plus 10. Une fois que tu as bac plus 10, donc les gars ils se croient intelligents, hein, ils se croient intelligents, c'est mieux. Ils se croient intelligents et ils travaillent après dans des grands groupes, ils sont cadres, etc. Et ils pensent qu'ils ont mis une carotte, mais en vérité, ça reste des salariés. Et si jamais ils étaient malins, bah, ils seraient plutôt dans le deuxième groupe dont je vais te parler. Et je pense que tu te doutes déjà c'est qui. Ok. Donc depuis tout petit, on nous a mis une disquette. C'est normal. La vie normale, c'est tu te lèves, tu vas à l'école, tu prends des diplômes et après tu vas travailler pour un patron. Voilà. À aucun moment on te dit, mais si vous voulez les gars, si vous voulez, hein, vous pouvez aussi être votre propre patron. Non, ça on te dit pas ça. On n'aborde même pas le sujet. On n'aborde même pas le sujet du choix. Et la deuxième groupe, deuxième catégorie, c'est des gars qui sont complètement en dehors du système. Voilà, c'est des entrepreneurs. Ils se débrouillent tout seuls pour prévoir leur retraite. Ils ne comptent pas sur le gouvernement. Ils font leurs choses de l'autre côté. Et c'est ceux qui ont le plus d'argent. Et c'est ceux qui contrôlent le monde. Voilà. Si toi tu crois que c'est les États qui contrôlent le monde, non. C'est pas les États, c'est ni le président de la République, c'est les riches qui mettent les hommes politiques qu'ils ont envie de mettre au pouvoir. Et voilà, ils leur disent un petit peu ce qu'ils doivent faire et après les hommes politiques ils s'adaptent. Tu vois. Mais ce sera toujours. Et puis c'est logique, on est sur une planète économique, donc celui qui a le plus d'argent a plus de puissance, c'est tout. C'est la loi de la jungle, hein, sauf que maintenant c'est économique quoi. Hein. C'est pas celui qui est le plus fort en muscle, c'est celui qui est le plus fort en argent. Donc, la deuxième catégorie, maîtrise le monde. Okay, donc maintenant tu comprends pourquoi on t'apprend juste à être la première catégorie. Tu vois, on ne veut pas que tu fasses trop de bruit, on ne veut pas que tu sois trop en dehors de la matrice dans laquelle ils nous ont mis, tu vois. D'ailleurs, tu vois bien, hein, tous ceux qui entreprennent ou ceux qui font des business en ligne, par exemple, moi je suis à business en ligne, tu vois, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP pour te dire, BEP, je crois que ça n'existe même plus BEP. J'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne qui m'a permis de voyager où je veux, quand je veux. Tu vois, je suis en dehors carrément des clous quoi. Les gens, pour eux, je suis fou, tu vois. Quand je vais à l'immigration et que je leur dis je reste 3 mois, ils comprennent pas. Ils disent mais comment ça il reste 3 mois dans un pays, il n'a pas de travail, il fait comment, tu vois. Donc faut te dire que dès que tu sors du truc entre guillemets qu'ils nous matricé, genre c'est normal, tu viens tout de suite bizarre. Tu viens tout de suite bizarre. Et c'est pour ça qu'après il y a des gens qui croient pas. Carrément il y a des gens après qui croient pas. Tellement on les a matricés, ils pensent que devenir entrepreneur c'est une arnaque. Ou créer un business en ligne c'est une arnaque.
c'est pas possible de générer 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois. Je te confirme que oui, c'est possible. Il y en a même qui font 100, il y en a même qui font 200. Et en partant de zéro. Donc il faut juste avoir la connaissance et accepter que tu connais pas tout, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'humilité de dire ouais, ok, je connais pas tout. Et peut-être qu'il y a une autre option que d'être salarié et d'aller, je sais pas, faire un bac plus 5 peut toucher 2 000 euros, tu vois. Donc ouais, dès que tu es en dehors de leur case, comme dit Florent, dès que tu es en dehors de la case, tout de suite tu es vu comme un gars bizarre, un mouton noir, un gars à abattre, un gars faut payer plus d'impôts, surtout en France. Alors là, quand tu fais de l'argent, alors que tu galères pour faire de l'argent, après les pauvres, tellement ils sont matricés, les gens pauvres ils disent aux riches, donnez-nous votre argent, genre comme si les riches avaient volé l'argent, tu vois. Tiens, on comprend pas. Les gars ils ont charbonné de ouf, les riches, tu vois, pour pouvoir s'enrichir. Après je te parle de ceux qui sont partis de zéro, mais genre après, une fois qu'ils ont bien charbonné, ils ont sacrifié 5 ans de leur vie peut-être, au lieu d'aller en soirée avec des bouteilles, tout ça à la main, au lieu de sortir, regarder Netflix toute la journée, les gars ils ont charbonné. Pendant ce temps-là, les pauvres ils regardaient Netflix, ils allaient en soirée toute la vie, barbecue, soirée, pool, tout ça, party. Une fois que le riche il a réussi à sacrifier, il a réussi à avoir de l'argent, et après le pauvre qui regarde Netflix toute la journée, il dit mais attends, comment ça t'es riche là? Donne-nous de l'argent. Donne-nous de l'argent. Des fois j'ai reçu un message comme ça, il y a un gars qui m'a dit vas-y donne-moi de l'argent. J'ai dit parce que genre en fait moi j'ai pas travaillé quoi en fait. Tu sais, on dirait ils pensent que l'argent ça tombe du ciel quoi. Non mais ça tombe du ciel. Le gars il m'a dit donne-moi ton argent. Donne-moi de l'argent. Mais toi t'as fait quoi pour te donner de l'argent? Donc tu vois, le cerveau il est complètement baisé en fait, excuse-moi du terme vulgaire, mais le cerveau de la plupart des gens de la moyenne est complètement baisé, c'est complètement matrixé, ils voient tout à l'envers et ils croient, on les a tellement matrixés, le gouvernement, l'école, qu'ils perdent les trucs. Donc les gars, vous savez, je vous le dis, les riches, s'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont travaillé pour. Et ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont fait beaucoup plus d'heures que les gens qui sont salariés. Et c'est pour ça qu'ils ont plus de résultats, qu'ils ont plus d'argent, tu vois. Donc les gars, choisissez votre camp, ok, vous ne laissez pas avoir. Exactement comme il dit Florian. Travailler dur pendant 5 ans. Et en plus, je te dis 5 ans, mais tu vois, mais moi j'ai des gens que j'accompagne. En moins de 5 ans, ils éclatent tout. En moins de 5 ans, en 1 an, ils éclatent tout, tu vois. Après, je peux pas dire que toi ou n'importe qui, si tu regardes cette vidéo, je peux pas dire que toi aussi en 1 an, tu vas le faire. Toi aussi en 6 mois, ça va le faire. Non, mais voilà, moi je sais qu'il y a 2 de mes coachés, par exemple, ils ont été super vite, tu vois. Ils sont déjà indépendants financièrement, ils vivent déjà de leur business, ils ont démissionné de leur travail. Et j'en ai 2 comme ça, tu vois. Tu vois, donc après, ils ont fait ça en moins d'1 an. Tu vois, en moins d'1 an, ils étaient déjà à l'aise, tranquilles. La vie, elle avait déjà changé, tu vois, pour eux. Mais voilà, je peux pas garantir, donc je préfère laisser large. En moyenne générale, de 0 à 5 ans, si tu charbonnes, normalement, tu dois faire le million. Tu restes focus sur un seul business, tu dois faire le million. Tu bouges pas, faut pas faire commencer le business en ligne. Et après, t'arrêter, faire autre chose, etc. Si tu restes que focus sur un seul business, tu lâches pas, obligé, tu vas te livrer gratuitement et indépendant financièrement. Surtout si tu prends mon accompagnement. Ça c'est sûr ça. C'est pas pour faire le gars. C'est moi, j'ai créé mon business en ligne, ça fait. Mon premier business en ligne c'était sur le saxophone. Donc j'avais fait parce que c'était ma passion le saxophone, tu vois. Donc j'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone et j'ai vendu après des formations par rapport à ça, tu vois. J'ai vendu des formations par rapport à ça, comment apprendre à jouer au saxophone. Et j'ai généré 20 000 euros sur le lancement du produit parce que avant de lancer le produit, j'avais déjà créé une communauté. Donc du coup, comme tout le monde achetait en même temps, ça a fait un gros chiffre. Et après, en moyenne, avec les gens qui me connaissaient au fur et à mesure, ça me faisait 2 000 euros par mois, tu vois. Donc c'est possible, tu vois. Et ça a fait comment? Ça l'a fait en 1 an, 1 an et demi. En sachant que moi, ça l'a fait 1 an et demi parce que j'ai pris du temps, je travaillais en même temps. Des fois, j'ai fait des petites pauses. Mais là, maintenant, avec toutes les stratégies que j'ai, parce qu'après, j'ai fait un 2e business en ligne. Après, là, j'ai fait un 3e business en ligne. Là où, justement, je vous aide à vous accompagner. J'ai vécu, juste avec ce business-là, en 1 mois, 2 mois, je vivais déjà de mon activité, tu vois. Donc, c'est exactement ce que j'apprends maintenant aux gens qui sont avec moi, tu vois, que j'accompagne dans le Successful en ligne 2.0. De toute façon, si jamais tu veux créer ton business en ligne, clique sur le lien dans la bio. Il y a une formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne en partant de zéro, sans idée business, une valeur de 200 euros. Même si tu n'as pas d'idée business, mais si tu connais rien à Internet, clique sur le lien dans la bio pour pouvoir accéder à cette formation offerte. Franchement, si tu y vas pas,
c'est que tu as choisi ton camp. Si tu préfères être salarié et être une victime toute ta vie et attendre la retraite ou demander de l'argent au gouvernement qui ne vont jamais te donner, vas-y, choisis ton camp. Hein. Mais sinon, pour les autres qui sont déter, clique sur le lien dans la bio. Tu verras, c'est juste en dessous de ma photo de profil. Il y aura un lien en dessous. Tu cliques, tu prends la formation offerte pour créer ton business en ligne. Et après, tu peux commencer à passer à l'action directe. Direct. Ok, les gars? Qu'est-ce qui se passe, Eva? Pourquoi c'est si urgent que ça? Qu'est-ce qui est urgent comme ça? Ok, donc si vous avez des questions, les gars, n'hésite pas. Chez moi, il est 19h. 19h10. Donc, les gars, choisissez votre camp. Il y a eux, il y a nous. Ok. Nous, on est en Floride. Je sais pas si ça se voit vraiment là. Mais... choisis ton camp, mon gars. Donc, quand je dis les gars, c'est les filles aussi. Hein. Choisis ton camp. Salariés qui se font matrixer et qui pensent que les riches doivent leur donner de l'argent quand ils en ont. Ça, c'est vraiment une grosse blague quand même. Ou devenir riche, tout simplement. Donc, si tu imagines, c'est comme si toi, genre, pour te dire vraiment, les gars, ils sont vraiment complètement à la rue, les salariés ou d'une manière générale, les gens, les pauvres, quoi, les gens de la moyenne, 87% de la population, voilà, pour faire simple. C'est comme si toi, tu fais ta baguette, tu vois. Je sais pas, tu sais faire une baguette. Tu fais une baguette, tac. Tu commences à vendre ta baguette à un voisin à toi, à 2 voisins, à 3, et puis après à ton quartier, et puis après à toute une ville, par exemple. Tu vois, donc tu charbonnes, tu travailles tous les jours, tu fais tes baguettes toute la nuit et tout, machin, donc tu commences à les vendre et tout. Et donc du coup, tu commences à gagner quand même bien ta vie, tu commences à acheter une voiture et tout, parce que tu apportes des baguettes à tout le monde et les gens sont contents de manger des bonnes baguettes que tu fais. Et là, il y a un gars qui vient, normal, qui vient de Cédou et il dit « Hé, sale riche, donne-moi de l'argent, donne-moi ton argent, t'en as trop. » Tu vas pas dire que c'est un ouf. Et après, il y a l'État qui va arriver, qui va dire « Bon, bah du coup, comme tu vends plein de baguettes, c'est combien tu vends la baguette? 1 euro? Eh ben, donne-moi la moitié, d'accord? Il te restera 50 centimes, mais tu nous donnes la moitié pour participer. » Voilà. Ben, c'est exactement ce qui se passe quand tu es en France. Les gens, ils te disent « Donne-moi ton argent », ils t'aiment pas parce que tu donnes des baguettes à tout le monde et tout le monde est content. Et tu gagnes de l'argent grâce à ça. Donc les gens, ils sont pas contents, ils disent « Ouais, t'es un riche salopard. » Je comprends pas, comme si t'avais volé l'argent. Et le gouvernement, en plus, il vient et il prend la moitié de ton argent. Là, maintenant, tu comprends pourquoi les riches, ils s'arrachent et ils restent pas ici. Ils restent pas en France. Donc les gars, on est à l'ère de l'information, il faut apprendre avec les meilleurs. Ouais, c'est clair. Surtout maintenant, avec le corona là, le monde il va changer. Tout va être digitalisé, tout va être digitalisé, tout va être sur le business en ligne. Ceux qui ne profitent pas pour créer leur business en ligne maintenant, ils ratent une opportunité de malade, ils vont le regretter toute leur vie. Et vous ne pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu, les gars. Donc, arrête d'hésiter pour rien. Si vraiment tu veux t'en sortir, te mettre à l'abri et gagner de l'argent, clique sur le lien dans la bio pour recevoir, pour accéder à la formation offerte pour créer ton business en ligne. Ok les gars? C'est sûr. Non, il y a des mauvais côtés dans tous les pays, je suis d'accord avec toi. Mais en tant qu'entrepreneur, les États-Unis sont meilleurs quand tu es entrepreneur. En fait. Je vais dire, ouais, et évidemment aux États-Unis, il y a plein de défauts, ça c'est clair. Mais par contre, quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup plus d'avantages. Tu vois. Déjà, tu n'es pas détesté. Les gens ici, ils savent voir les... En fait, aux États-Unis, quand tu réussis, ils ont conscience que c'est difficile de réussir. Donc, ils t'admirent, ils s'inspirent de toi. Tu vois. Et ils disent, ouais, waouh, si jamais tu as une voiture comme ça, c'est que vraiment tu as dû charbonner. Ils comprennent en fait le principe de charbonner pour gagner de l'argent en fait. Alors qu'en France, ils ne comprennent pas. Mais après, par contre, en contrepartie, quand tu es pauvre ici, c'est la misère. Tu vois, c'est la misère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils entreprennent beaucoup ici, parce qu'ils n'ont pas le choix. Si tu n'entreprends pas ici, tu es foutu. T'es foutu en fait. Si tu n'entreprends pas pour gagner de l'argent, t'es foutu. L'école, elle est payante, donc ils peuvent pas aller à l'école. Donc même s'ils veulent faire des études,
Si t'as pas d'argent, t'es cuit. Et ici, l'école, c'est du 30 000 par trimestre. Hein. Ah ouais, c'est donc... il y a des avantages et des inconvénients. C'est pour ça que quand tu voyages, ça te permet de voir un petit peu où est-ce que c'est cool, où est-ce que tu aimerais habiter. Et moi, je me sens mieux en Amérique du Nord, donc le Canada, ou aux États-Unis, tu vois. Parce que moi, j'ai un esprit d'entrepreneur, capitaliste. Hein. On dirait en France, c'est un gros mot, mais sans le capitaliste, en fait, on n'aurait rien, tu vois. Sans le capitaliste, t'aurais pas de supermarché, t'aurais pas... Enfin voilà, quoi. Bref, on change de sujet, là. Ok, super, Alexis. Bon, les gars, je vous laisse. Je te montre un petit peu comment c'est ici. Hop. Je sais que je kiffais avant. Tu sais qu'avant, je prenais des vidéos YouTube. Avant, gars, je regardais des vidéos sur YouTube et je tapais la ville, par exemple. Avant, je voulais aller à Vancouver à un moment donné. Je tapais Vancouver. Et juste, je regardais des vidéos où le gars il mettait une caméra et il filmait les chemins. Et j'étais là, c'est comme si je marchais dans la rue avec lui. Et je kiffais juste parce que je regardais. Je dis putain, bientôt je vais voyager et tout. Et là, on y est, mon gars. Et je peux te dire que si t'as pas d'objectif, en fait, tu peux pas arriver à faire, tu peux pas aller, en fait. C'est comme si tu marches sans savoir où tu vas, en fait. Tu vois, ce que je fais là, je l'ai rêvé. Voilà, j'aime bien. On est aux States. Voilà, je l'ai rêvé, je l'ai fait parce que je suis passé à l'action. J'ai apporté de la valeur aux gens, je les ai aidés. Et en contrepartie, j'ai la vie que je veux. Je suis libre géographiquement, j'ai créé un business en ligne. Qui demande le peuple, mon ami. Voilà. Donc les gars, je vous laisse. Clique sur le lien dans la bio pour pouvoir recevoir ta formation offerte, pour pouvoir créer ton business en ligne et vivre la vie que tu veux, tu vois. Moi, c'est ma vie celle-là, tu vois. Il y en a, c'est d'autres, tu vois. Il y en a, c'est autre chose. Je sais pas, moi, c'est des Ferrari. Moi, c'est les voyages. Je kiffe voyager. Peut-on devenir riche et tout perdre d'un seul coup? Non. Franchement, oui, c'est possible, mais franchement, si tu fais les choses bien, franchement, non. Et même si tu deviens riche, imaginons que tu perds, tu vas retrouver tout parce que tu es intelligent financièrement, en fait. Tu vois, c'est pas comme si tu es quelqu'un comme les gens qui gagnent au loto, tu vois. Les gens qui gagnent au loto, ils gagnent de l'argent, mais ils savent pas comment ils ont fait pour le gagner. Donc du coup, quand ils le perdent, ils savent pas comment le retrouver, tu vois, à part rejouer au loto. Tu vois, j'ai entendu un gars, il a rejoué 2 fois au loto, il a gagné 2 fois. Mais quand tu es riche, que tu t'enrichis naturellement, grâce à ton intelligence financière, c'est tout. Parce que la richesse, en fait, tu es riche d'abord à l'intérieur, et cette richesse-là, en fait, s'exprime à l'extérieur. Tu vois, bon, c'est un peu philosophique, mais c'est juste la vérité. Tu es riche à l'intérieur, et après, ça s'exprime à l'extérieur. Donc du coup, même si à l'extérieur, la richesse, tu l'as perdue parce que du coup, je sais pas, tu as fait un faux truc, ou je sais pas comment ça s'est passé, et du coup, tu vas recréer de la richesse, parce que de toute façon, tu es riche déjà à l'intérieur, tu vois. Donc voilà, donc ne sois pas inquiet pour ça, ne sois pas inquiet d'être riche, vas-y fonce. Et puis après, il y a toujours des stratégies pour pas être, tout perdre d'un coup. Enfin, c'est vraiment parce que t'as pas... Parce qu'en fait, il y a 2 étapes. Il y a la capacité de générer du cash et la capacité de le multiplier. Tu vois, et les deux, il faut se former pour les deux. Tu vois, faut être intelligent dans les deux. Tu vois, l'intelligence financière, c'est important. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui savent gagner de l'argent, mais ils le dépensent après. Tu vois, comme les joueurs de NBA ou les joueurs de foot, ils gagnent beaucoup d'argent, et puis après, ils dépensent tout, et donc après, ils sont cuits, tu vois. Donc après, il faut apprendre, il faut placer ton argent. Si tu le places en immobilier, tu as des loyers, etc. Voilà, tu vois, même si tu perds ton entreprise, tu as toujours les loyers de ton entreprise, de tes immeubles, ou des déplacements en bourse, voilà, sur du long terme. Donc voilà, tu vas toujours t'en sortir. Ok, donc les gars, je vous laisse. Je vous montre un petit peu les palmiers. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. On reste déterminé. Clique sur le lien pour recevoir. Ah, ça a switché. Ça switch avec le Wi-Fi. Donc clique sur le lien dans la bio pour pouvoir recevoir ta formation offerte. Ok. Donc on lâche rien, les gars. On reste déterminé. Ciao. Non, merci pour la nuit, les gars.